Bienvenue dans cette formation Jenkins, votre futur meilleur outil d'automatisation. Dans cette vidéo, on va voir comment installer Jenkins sur un environnement Windows. Mais avant d'installer, voyons c'est quoi Jenkins. Imaginez Jenkins comme une usine intelligente. On a un master qui est le cerveau qui coordonne tout. Et on peut avoir des agents qui sont les ouvriers qui exécutent les tâches sur d'autres machines. Avec Jenkins, on a plus de 2000 plugins, des outils spécialisés avec plus de 2000 outils disponibles. Jenkins peut être installé sur plusieurs environnements. Des environnements Windows, mieux adaptés pour .NET, des environnements Linux, offrant une meilleure performance et plus adaptés pour des déploiements cloud. On a aussi des environnements Docker avec une meilleure isolation et mieux adaptés pour les microservices. Et on a également des environnements Kubernetes offrant une meilleure scalabilité et adaptés pour des grands clusters. Jenkins nous offre plusieurs types d'installations. Avec un package générique Java, c'est une version portable qui peut s'exécuter partout et qui nécessite un conteneur Java, très utile pour des déploiements avancés. Ensuite, on a des versions pour Docker, pour des environnements Windows, des environnements Linux, macOS et plein d'autres. Le .WA est comme une app Java portable. C'est super flexible, mais demande Tomcat. Dans cette vidéo, on va installer la version pour Windows. À présent, on va télécharger et procéder à l'installation. Pour cela, on va le faire depuis le site jenkins.io. Et on va choisir notre version Windows. On va choisir la dernière version stable, la version LTS. On va télécharger et on va procéder à l'installation. On a deux options possibles. L'option avec le package générique Java et l'option avec le package Windows. Avec le package générique Java, on a besoin du fichier exécutable Java. Cela nécessite un serveur comme Tomcat et cette installation est plus flexible. Pour cette vidéo, on va choisir le package Windows pour une installation native. On va démarrer l'installation. Et on va cocher Run Service as Local System. Cela permet d'exécuter le service avec les droits système. Avec cette option, on a un accès complet au système. Je fais cela uniquement pour cette démo. Cette option est à éviter en production. Parce qu'avec cette option, les privilèges sont trop élevés. Ensuite, on va configurer le port. Port 8080, c'est le port HTTP par défaut. Si ce port est occupé, on peut changer pour un autre port comme par exemple le port 8081. Pour vérifier si le port est disponible ou s'il est occupé par une autre application, on peut exécuter cette commande. Ensuite, on va configurer Java. Jenkins a besoin de Java pour fonctionner. Dans cette partie, on doit indiquer où Java est installé. Si Java n'est pas installé, il faudra le faire avant et spécifier son chemin. Ensuite, on va effectuer la sélection des features. On va garder les options par défaut. Ensuite, on va lancer l'installation. Finish. À présent, on va effectuer la configuration initiale. On va accéder à Jenkins. Pour cela, on va aller à l'adresse localhost 2.8080. Nous sommes bien dans l'interface web. C'est l'interface web de Jenkins, par défaut sur le port qu'on a choisi. On va commencer par
débloquer Jenkins. C'est une mesure de sécurité initiale. On va copier le mot de passe dans le fichier indiqué. Et là, on va personnaliser Jenkins. On a deux options, installer les plugins suggérés et sélectionner des plugins à installer. On va choisir l'installation des plugins suggérés. Ce sont des plugins de base pour commencer. L'installation peut prendre quelques minutes. Et là, on va créer le premier utilisateur administrateur. C'est le compte principal pour gérer Jenkins. On va définir un nom d'utilisateur, un mot de passe. On peut aussi rajouter une adresse email et on va sauvegarder et continuer. On va configurer l'instance. On va mettre l'URL de Jenkins. On va définir localhost 2.8080. On pourra modifier cette URL plus tard si besoin. Et tout est bon, Jenkins est prêt à être utilisé. On a l'interface principale. On peut maintenant créer des jobs, gérer les plugins, configurer des pipelines et bien plus encore. Jenkins est un outil très puissant d'automatisation. Dans cette vidéo, on a installé Jenkins sur un environnement Windows. Dans la précédente vidéo, on avait installé Jenkins sur un environnement Linux. On peut utiliser le package générique java.wa pour l'installation de Jenkins pour plus de flexibilité pour des déploiements avancés. Dans la prochaine vidéo, on verra comment créer notre premier pipeline.